Aujourd'hui, d'en jouissez de votre vie tous les jours, vous pouvez apprendre à arrêter d'attrister le meilleur ami que vous auriez jamais. Restez à l'écoute pour bien comprendre. Qu'est-ce qui vous entrave dans votre vie avec Dieu? Peut-être que certains d'entre vous ne se rendent même pas compte que certaines des choses que vous tolérez dans votre vie sont des entraves. Savez-vous que le fait d'être offensé est une entrave pour vous? Combien de gens fâchés y a-t-il dans l'Église? Combien de gens s'asseyent sur les bancs et écoutent un pasteur dont ils sont offensés? Les gens vont à l'Église avec des gens contre qui ils sont fâchés. Le mot « offense » veut dire pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, c'est une situation où nous trébuchons et arrêtons de faire des progrès spirituels. Pourquoi est-ce que le diable fait de gros efforts pour garder tout le monde fâché contre tout le monde et furieux et offensé? Parce qu'il sait que c'est une entrave dans notre vie avec Dieu. Être fâché est une entrave dans votre vie spirituelle. La pensée négative est une entrave dans votre vie avec Dieu. J'étais autrefois une personne très négative. Et quand je me suis mariée avec Dave, ça fait maintenant 40 ans, croyez-moi, j'étais une personne très négative. Non mais vraiment, si j'avais 2 pensées positives consécutives, je ressentais une crampe au cerveau. Et Dave m'a dit un jour, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si aigre et négative à tout propos? » J'ai dit, « Quand on ne s'attend pas à ce que quelque chose de bien se produise, on n'est pas déçu. » C'était mon attitude, parce que j'ai eu tant de souffrances et de déceptions dans ma vie, et j'en étais au point où je croyais vraiment que je me protégeais en m'attendant à quelque chose de mauvais, plutôt que de m'attendre à quelque chose de bien. Vous savez quoi? Si j'ai pu surmonter ma négativité, n'importe qui peut la surmonter, car j'avais un cas sérieux de négativité. Et croyez-moi, cela entrave votre vie avec Dieu. Quand vous êtes négatif, vous devenez un puits bouché. Le flux du Saint-Esprit ne peut pas s'écouler par vous. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas négatif. Il n'y a rien chez Dieu qui soit négatif. Au contraire, tout chez lui est positif. Et si nous voulons avoir la volonté de Dieu dans nos vies, nous devons nous accorder avec Dieu. Accordez-vous avec Dieu. Nous devons faire attention à notre style de vie, faire attention à nos pensées, faire attention à nos paroles. Nous devons garder notre cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. Dieu ne dit pas qu'il enverra un ange pour garder votre cœur et pour garder mon cœur. Il dit « Gardez votre cœur et gardez-le diligemment ». Cela veut dire que nous ne devons pas permettre aux offenses d'entrer dans notre cœur. Vous savez, vous seriez étonnés si je prêchais ce soir sur les conflits et les offenses, et si je priais pour les gens à la fin, et je vous dis la vérité, car j'ai fait ça pendant tant d'années, et j'ai vu la même chose partout où que je choisissais de prêcher sur ce sujet, et que je disais à la fin de mon message, tous ceux qui ont été convaincus ce soir que oui, il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâchés, que oui, vous avez une offense dans votre cœur, levez-vous et je vais prier pour vous. Je n'ai jamais vu moins de 80% de l'audience présente se lever. Jamais. Pas étonnant que nous ne voyions pas la puissance de Dieu affluer. Tant que la première Église restait en accord, elle avait une puissance énorme. Mais oh, Satan travaille si dur pour nous dresser les uns contre les autres. Quelqu'un dit, eh bien, tu sais, je crois au baptême des adultes. Et quelqu'un d'autre dit, eh bien, je crois au baptême des bébés. Donc maintenant, tout à coup, ils se fâchent l'un contre l'autre. Vous savez ce que je leur dis? Il suffit de vous faire baptiser. Je n'essaie pas de jouer les insensés. Je sais que nous devons avoir une bonne et saine et solide doctrine. Mais nous nous disputons pour des riens. L'un dit le baptême doit être uniquement au nom de Jésus et l'autre dit non, le baptême doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ça vous tracasse, dites à ce moment-là, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Vous savez quoi?
Je ne veux rien avoir à faire avec toi parce que tu parles en langue et ça s'est terminé avec la première église. Eh bien, combien tous ces trucs-là sont insensés? Vous savez quoi? Nous ne devons vraiment pas nous embarquer dans tous ces trucs. Lisez la Bible. Ne laissez pas les doctrines des hommes contrôler votre vie et lisez la Bible. Paul dit, n'empêchez personne de parler en langue. Et il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Qu'allez-vous donc faire de ces versets? Eh bien, mon Église dit, eh bien, que dit Dieu? Allez maintenant, je n'essaye pas de vous exaspérer, mais s'il le faut, vous savez. L'Église ne doit pas être divisée et partagée et scindée. Vous savez, nous avons fondé une église dans les quartiers déshérités de Saint-Louis. Non, mais nous sommes allés dans l'un des pires et des plus pauvres quartiers. Et nous avons fondé une église parce que nous voulons aider tous les gens qui souffrent et surtout les adolescents dans les quartiers déshérités et essayer de leur offrir une alternative pour ne pas reproduire ce qu'ils ont déjà vu et vécu toute leur vie et avoir des vies brisées. Et vous savez, toutes les églises de cette zone-là se sont fâchées contre nous et nous ont dit, nous n'avons pas besoin d'un grand ministère qui vienne fonder une église ici et nous prendre tous nos membres. Et j'ai pensé, si vos membres vous aiment, ils ne vous quitteront pas pour venir chez nous. Personne ne peut vous voler vos moutons si vous les nourrissez bien. Je crois que nous devons faire tout notre possible pour mettre fin aux conflits et aux offenses. Et la Bible dit, au sujet des offenses, ne vous offensez pas. Le diable va essayer de vous offenser. Il va essayer de boucher votre puits. Mais vous devez dire non, je ne vais pas m'offenser. Je ne vais pas vivre ma vie offensée. Je vais rester en paix pour avoir la joie et pour avoir la puissance. Et je refuse de laisser le diable me voler ma puissance pour une chose stupide qui ne change rien du tout. Eh bien, on m'a blessé. Vous savez quoi? Puis-je vous dire quelque chose? Nous, l'espèce humaine, nous nous blessons mutuellement tout le temps. Le seul problème est que nous ne savons pas que nous blessons les autres. Nous savons seulement qu'ils nous blessent. Mon Dieu, nous allons nous amuser ce soir. Amen? Maintenant, je veux vous parler spécifiquement ce soir d'attrister et d'éteindre le Saint-Esprit, parce que ce sont deux points dans la Bible que nous devons prendre très au sérieux. Regardons donc Éphésiens 4:30. Et n'attristez pas, n'offensez pas, ne vexez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, marqués et classés comme la propriété de Dieu, gardés pour le jour de la rédemption, de la délivrance finale par le Christ, du mal et des conséquences du péché. Maintenant, la Bible amplifiée dit « N'offensez pas Dieu ». Eh bien, vous savez, au lieu de nous soucier de ceux qui nous offensent, nous devons nous soucier davantage de ne pas offenser Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Quand nous maltraitons les autres, cela offense Dieu. Comme vous seriez offensé si quelqu'un maltraitait un de vos enfants. Je me souviens d'un jour où notre Benjamin, qui a maintenant 27 ans, qui aura bientôt 27 ans, jouait. Il voyageait avec nous quand il était petit et il a grandi sous les tables des livres. Et un type qui travaillait pour nous, nommé, mon fils était jeune, et il était un peu trop actif pour son goût, et donc, il a été très dur avec mon fils. Eh bien, vous savez quoi, je me suis offensée. Et je lui ai dit, j'ai dit, écoute, c'est mon fils, et tu travailles pour moi. Et s'il se conduit mal et que tu viennes m'en parler avec une bonne attitude, je peux t'assurer que je m'en occuperai. Mais si tu veux travailler pour moi, ne sois pas brutal envers mes enfants. Maintenant, si c'est ce que ça m'a fait, et vous savez tous que ça vous ferait la même chose, qu'est-ce que ça ferait à Dieu
de nous voir brutaux envers les autres ou de nous voir maltraiter les autres. Et vous savez, nous laissons parfois passer ces trucs et nous ne croyons pas qu'il y a de mal à faire ça. Hein. Et nous nous demandons si nous sommes appelés à aller en Afrique ou en Inde et des choses comme ça. Mais je crois vraiment que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes et que c'est la manière dont nous vivons notre vie quotidienne qui est très importante pour Dieu. Et la chose la plus importante pour Dieu est la manière dont nous traitons les autres et notre marche dans l'amour. Et je crois que beaucoup de chrétiens focalisent sur beaucoup de choses qui ne changent rien du tout. Au lieu de se soucier excessivement de la doctrine de quelqu'un qui ne correspond pas à la vôtre, arrêtez de juger les autres et commencez à marcher dans l'amour, parce que Jésus va revenir. Il dit dans Joël, « Tournez-vous, repentez-vous, tournez-vous, allez de l'avant vers une relation avec Dieu et enlevez toutes les entraves qui vous éloigne de la communion intime avec Dieu. Je ne veux rien qui entrave ma vie avec Dieu. Je ne veux rien qui m'empêche d'entendre vraiment la voix de Dieu. Je ne veux rien qui entrave la sagesse de Dieu dans ma vie. Je ne veux rien qui entrave la grâce de Dieu dans ma vie. Écoutez-moi bien. Si je veux passer ma vie à faire ça, je veux le faire comme il faut. Je ne veux pas jouer et m'amuser et me livrer à des manèges et être tiède et idiote. Je veux être ardente, je veux être en feu, pleine de puissance, passionnée à l'égard de ma vie avec Dieu. Et je veux tout faire à la façon de Dieu. Combien d'entre vous disent Amen à ça? N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous devons prier de façon régulière. Dieu, je prie pour ne pas attrister ton Saint-Esprit. Je ne veux rien faire qui t'attriste. Nous reviendrons sur ce point dans un moment et nous lirons quelques versets là-dessus pour voir exactement ce qui l'attriste vraiment. Mais pour le moment, nous allons ouvrir à 1 Thessaloniciens 5, 19. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit « N'éteignez pas, ne réprimez pas, ne domptez pas le Saint-Esprit. » Et le verset 20 dit « Ne méprisez pas les dons et les paroles des prophètes. Ne méprisez pas la révélation prophétique, ne méprisez pas l'enseignement inspiré. » Eh bien, on m'a toujours enseigné que nous éteignons le Saint-Esprit quand nous ne laissons pas couler les dons de l'Esprit. Et vous savez, cela peut certainement faire partie d'éteindre le Saint-Esprit, mais je crois que ce n'est qu'une petite partie. Et je crois que pour le comprendre comme il faut, vous devez commencer par le premier verset du chapitre 5, et je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Mais vous devriez le lire tout seul, parce qu'il parle en fait du jour du jugement, et il parle également du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit, et les gens ne s'attendront pas à lui. Vous savez, ce peut être un temps où les gens croiront que tout est magnifique et flotteront dans leur petit bateau. Et tout à coup, Jésus reviendra. Et ensuite, il nous dit, voilà donc la façon dont vous devez vivre. Et il nous donne une liste des choses que nous devons faire. Nous reviendrons sur ce point dans un moment. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, Jésus dit, « Des fleuves d'eau vive couleront de votre ventre. » Waouh! De votre ventre coulera la puissance. De votre ventre coulera la vie. De votre ventre coulera l'eau vive qui peut étancher la soif de ceux qui vous entourent. Il devrait y avoir un flux dans nos vies. Non pas une entrave, mais un flux où il n'y a rien qui puisse nous boucher. Il vous suffit de penser à un tuyau d'écoulement bouché. Ceci est très énervant. Nous allons parfois dans des hôtels et j'ouvre le robinet et je n'ai qu'un mince filet d'eau. Je déteste surtout quand la canalisation est bouchée et que l'eau ne s'écoule pas parce que le tuyau est presque totalement bouché et que vous devez passer 15 minutes pour essayer de retirer un peu d'eau du lavabo. Alors que ça ne prend que peu de temps normalement. Eh bien, vous savez, il y a là-dedans tout ce rebut qui ne devrait pas être là. Et c'est rouillé et répugnant parce que ça n'a pas été nettoyé comme il faut. Ou quand vous ouvrez la porte du frigo et que vous pensez « Oh mince alors, qu'est-ce que c'est ?»
Et vous fermez la porte et vous espérez que ce sera parti quand vous reviendrez. Vous revenez le lendemain et... Ouh! Oh. Je vais vaporiser un désodorisant là-dessus. Nous avons vaporisé assez de désodorisant sur nos péchés. Nous devons démonter la chose et la nettoyer et découvrir ce qui ne va pas et le régler. Nous devons essayer de nettoyer nos tuyaux et les déboucher des trucs pour avoir le flux du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. Écoutez-moi bien, les chrétiens sont censés être heureux. Et si vous êtes offensé, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes fâché, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes rempli d'amertume ou de ressentiment, vous n'allez pas être heureux. Et si vous maltraitez les gens, vous n'allez pas être heureux. Un des meilleurs signes d'être là où nous devons être avec Dieu, c'est quand nous pouvons vraiment dire « Je possède la vraie joie et ma joie n'est pas basée sur mes circonstances et ma situation. Je suis vraiment heureux en Jésus. » Systématiquement. J'ai passé des années où toute ma joie était liée à mes circonstances. J'avais un christianisme de yo-yo. Ma joie haussait et baissait selon mes circonstances. Elles étaient en haut, en bas, en haut, en bas. Si j'avais du courrier dans ma boîte aux lettres au bureau, ma joie haussait. Si j'avais un engagement pour prêcher, ma joie haussait. Si j'avais une grande foule, ma joie haussait. Et si je n'avais pas de foule, ma joie baissait. Si je n'avais pas de courrier, ma joie baissait. Si personne n'a aimé mon message, ma joie baissait. Et si tout le monde l'a aimé, ma joie haussait. C'est épuisant de vivre de cette façon, parce que le diable peut jouer avec vos circonstances, mais il ne peut pas atteindre votre cœur. Amen. Parlons maintenant de certaines choses qui attristent Dieu. Combien d'entre vous vont décider ce soir de ne pas attrister Dieu? Bien. Savez-vous que la crainte attriste Dieu? Eh bien, je n'y peux rien, je crains vraiment. Allons, 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 allons. Dieu ne vous aurait pas dit, ne craignez pas, si vous n'y pouviez rien. Tout d'abord, rendez-vous compte que quand Dieu dit ne craignez pas, il ne parle pas d'un sentiment. Il parle d'une décision. Vous pouvez ressentir l'émotion de la crainte et ne pas craindre, parce que la crainte veut dire reculer et prendre la fuite. La crainte veut dire chercher à éviter ce que vous savez que vous devez faire. La Bible ne dit pas ne frissonnez pas, ne tremblez pas, ne suez pas. Elle dit ne craignez pas. Vous pouvez faire beaucoup de choses en tremblant. La première fois où j'ai parlé dans une réunion, je sentais le trac et j'avais si peur que j'ai ouvert ma bouche et rien n'en est sorti. Et si vous m'écoutez assez, vous saurez que ça n'arrive pas à moins que je ne sois effrayée. La première fois où j'ai prêché avec un interprète, cela m'a intimidée. J'étais effrayée. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que j'ai un témoignage. Je suis toujours là. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas pris la fuite, je n'ai pas cédé. Je l'ai fait même si j'ai dû le faire en ayant peur. Et il y a des problèmes dans votre vie auxquels vous devez faire face et arrêter de les fuir. Il y a des personnes dans votre vie que vous devez affronter et arrêter de les laisser vous marcher sur les pieds et vous manipuler et vous contrôler. Allez maintenant. J'ai vraiment peur, j'ai peur. Eh bien, votre peur attriste Dieu. Il y a tant de choses que les gens cherchent à éviter à cause d'un sentiment de crainte. Vous devez arrêter d'écouter vos sentiments et consulter votre cœur et voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y a des gens qui restent toute leur vie dans un travail qu'ils détestent absolument parce qu'ils n'ont pas le courage de faire un pas de foi et d'essayer autre chose. Toujours la même chose, toujours la même chose. Ils prennent le même chemin pour aller au travail, ils parlent aux mêmes personnes. Ils montent le même escalier, ils s'asseyent au même bureau, ils se plaignent des mêmes choses toute la journée. Je déteste ce travail, je déteste ce travail, je déteste ce travail. Je déteste ce trajet au travail, je déteste ces personnes, je déteste ma voiture. Est-ce que je dis la vérité à quelqu'un d'entre vous? Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, très souvent, nous n'aimons pas là où nous sommes.
Dieu, je ne sais pas pourquoi tu ne me fais pas quelque chose. Qu'a dit Dieu à Josué? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu-là sera à vous. Eh bien, vous savez, si je sais qu'il y a un autre travail que j'aimerais mieux et j'en serai satisfait, je quitterai celui-ci. Ce n'est pas de la foi. Parfois, la raison pour laquelle les gens se sentent si déchirés dans leur vie, c'est qu'ils restent accrochés à une chose qui est bien finie pour Dieu depuis 10 ans. Ayez une révélation. Si le cheval est mort depuis 10 ans, descendez-en. Il est temps de descendre et de faire un nouveau parcours. Mais parfois, vous savez, Dieu en a fini de cette chose-là. Il n'y a plus de vie en elle pour vous. Et vous vous y accrochez. Et Dieu met devant vous une nouvelle chose. Et vous essayez de... Oh, mais Dieu la gardera hors de votre portée jusqu'à ce que vous lâchiez l'autre. Oh, mais vous ne voulez pas la lâcher parce que vous voulez prendre celle-là et la regarder et l'examiner, vous en faire une opinion et ensuite regarder celle-ci et regarder celle-là et regarder celle-là. Et cela ne demande pas de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous attristez l'Esprit de Dieu quand vous laissez la crainte vous voler votre destinée. Dieu est avec vous. Par conséquent, vous ne devez pas craindre. Et vous n'expérimenterez jamais la fidélité de Dieu si vous ne faites pas un pas de foi. Suivez l'Esprit de Dieu et non pas vos sentiments. Amen. La crainte attriste Dieu. Une autre chose qui attriste Dieu, c'est les paroles vaines, stupides, inutiles, impuissantes, négatives. Oh. Proverbe 18, 21. Mon Dieu, nous devons comprendre la puissance des paroles. La puissance des paroles que vous dites à vos enfants en pleine croissance. La puissance des paroles que vous dites de vos enfants en pleine croissance. La puissance des paroles que vous dites vous-même, de votre avenir, de vos capacités, de vos talents, de vos dons. Ne dites jamais « je ne peux rien faire comme il faut ». Ne dites jamais « je n'arriverai jamais à rien ». Ne dites jamais à vos enfants « oh, vous n'arriverez jamais à rien ». Oh, c'est une mauvaise chose à dire. Et si ça vous échappe et que vous dites quelque chose comme ça dans la colère, vous devez dire vite « oh Dieu, pardonne-moi, 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 j'implore le sang de Jésus sur ces paroles ». Parce que les paroles contiennent de la puissance. Pourquoi croyez-vous que vous m'écoutez parler ce soir? Parce que les paroles que je prononce sont les paroles de Dieu et elles ont une puissance extraordinaire et inhérente à elles. Et ce n'est vraiment pas que vous aimez ma voix ou que vous aimez m'écouter parler. C'est la puissance qui est dans la parole de Dieu qui vous a fait venir ici parce qu'elle va pénétrer dans votre cœur et elle va changer votre vie. Nous avons parlé aujourd'hui de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je crois que c'est un sujet très important que nous devons comprendre et nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Il est votre très, très, très bon ami et il ne cherche qu'à vous aider.
Aujourd'hui, vous allez découvrir que les paroles contiennent de la puissance et apprendre à les utiliser pour changer votre vie. Ceci tout de suite à l'antenne. Je crois qu'il y a des messages que nous devons écouter tant que nous sommes vivants, au moins 2 ou 3 fois par an. Même si vous croyez que vous les connaissez, vous devez les écouter plusieurs fois. Et parmi ces messages, les messages sur la pensée, les messages sur la vie dans le fruit de l'esprit sont parmi ces messages aussi, et l'importance de manifester ce fruit. Et il y a des tas de ce genre de messages, mais l'un d'entre eux est l'enseignement sur la bouche. L'enseignement sur la puissance des paroles. Ça me stupéfie. J'y pensais aujourd'hui. Combien d'années je suis allée à l'église? Non, mais des années et des années, sans jamais écouter un message sur la puissance des paroles. Jamais, pas une seule fois. Donc, j'attristais le Saint-Esprit tout le temps. Je disais des choses qui entravaient complètement les anges qui, d'après la Bible, sont envoyés pour aider les héritiers du salut. Je disais des choses qui les empêchaient complètement de m'aider. Je ne savais pas ce que je faisais parce que personne ne me l'avait dit. Maintenant, il y a probablement des personnes ici ce soir qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais vous enseigner. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais une des choses les plus difficiles, sinon la chose la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, c'est d'essayer de contrôler notre bouche. En fait, la Bible dit que nul ne peut dompter la langue à part le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit va la dompter à notre place, mais que nous devons prier régulièrement et demander l'aide de Dieu là-dessus. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que le roi David faisait ça tout le temps. Il faisait des confessions concernant sa bouche et ses paroles et demandait toujours à Dieu de l'aider. Que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur te soient agréables. Mais une garde à ma bouche, ô Dieu, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. Il y a toutes sortes de versets comme quoi vous devez prier et demander tous les jours à Dieu de vous aider à prononcer les paroles de la vie partout où que vous alliez et non pas celles de la mort. Amen. L'autre chose qui arrive quand nous comptons sur le Saint-Esprit pour dompter notre langue, sachant qu'il ne va pas le faire à notre place, je crois que le Saint-Esprit nous le rappellera. L'Évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera des choses. Donc, si vous êtes comme moi, et je suis sûre que nous nous ressemblons tous à bien des égards, vous dites des choses et vous les regrettez, vous savez. Mais si vous vous fiez à Dieu pour vous aider, quand vous dites des choses que vous ne devriez pas dire, vous commencez à avoir une conviction là-dedans que vous devez vraiment, faute d'une autre façon de le dire, vous taire. Amen. Et je vais enseigner là-dessus tout le week-end. Vous dites, tu vas enseigner tout le week-end sur la bouche. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous ne manquerons pas d'informations et je ne crois pas que vous allez vous ennuyer. Mais si aucun de vous n'a besoin de ce message, je me le prêcherai à moi-même parce que j'en ai besoin. Le don que Dieu m'a donné est dans ma bouche, mais elle a aussi été mon plus grand problème dans la vie. Et ce n'est pas du tout rare. Donc, nous allons intituler ce message « Les paroles contiennent de la puissance », de même que ce genre ici contient de l'eau ce soir. Les paroles que nous parlons contiennent de la puissance en elles. Et je veux que vous compreniez ça. Chaque parole qui sort de votre bouche a de la puissance en elle. Une puissance créative ou destructive. Une puissance positive ou négative.
La plupart de nous connaissent Proverbe 18, 21 qui dit « La mort et la vie dépendent de la langue ». Maintenant, c'est un verset sensationnel. La mort et la vie dépendent de la langue. Je crois que je dois faire attention à mes téléspectateurs en ce moment et m'assurer que vous m'aviez bien entendu. La mort et la vie dépendent de la langue. Amen. Et la Bible dit que... Elle nous dit en fait que nous mangerons du fruit de nos paroles, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc vous mangez littéralement vos paroles. Elles sortent de votre bouche, passent à côté de votre visage, entrent dans vos oreilles et descendent au-dedans de vous. Donc nos paroles affectent non seulement les autres, mais elles nous affectent également. Maintenant, je crois que nous sommes tous assez intelligents pour comprendre que nous pouvons soit dire quelque chose à quelqu'un qui le rende heureux, soit qui le rende malheureux. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais je veux aussi que vous compreniez, nous allons focaliser ce soir sur les paroles elles-mêmes et non pas sur la manière dont nos paroles affectent les autres, ce dont nous parlerons plus tard. Mais je veux vous parler en fait ce soir de l'effet de nos paroles dans le royaume de l'esprit, parce que c'est un domaine auquel nous ne pensons que rarement. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y a très longtemps que j'étais dans une situation difficile et je travaillais pour des gens qui étaient difficiles à vivre. Je ne sentais pas qu'ils me traitaient comme il faut. Et plusieurs personnes au travail avaient le même problème que moi. Et donc nous sommes tombés dans le même piège dans lequel tombent les gens, bien que nous soyons chrétiens et... Vous savez, yak, 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 yak. Je n'arrive pas à croire ça, et ce n'est pas juste, et ce n'est pas équitable, et blablabla. Donc Dieu a commencé à s'occuper de moi, et à s'occuper de moi, comme quoi je devais arrêter ces commérages, que je devais arrêter la médisance et le rapportage, et que quand je sens qu'on me traite injustement, je ne dois pas courir le raconter à 3 autres personnes et les provoquer pour qu'elles me racontent les injustices qui leur arrivent, et pour que nous puissions en parler ensemble. Donc, vous savez, Dieu s'est occupé de moi plusieurs fois et je me suis un peu disciplinée et j'ai arrêté de médire au travail de mon patron. Mais j'en parlais toujours à Dave à la maison car, après tout, c'est derrière les portes fermées et c'est privé et c'est mon mari. Nous utilisons cette excuse, vous devez décharger sur quelqu'un. Et donc, Dieu a commencé à s'occuper de moi là-dessus et il m'a dit... Et ce qu'il m'a dit m'a tellement impressionnée. Il m'a dit, Joyce, il ne s'agit pas tant de la personne à qui on se confie que des paroles elles-mêmes. Et où que tu sois dans ton problème, moi je t'écoute. Amen. Je vais vous dire quelque chose pour illustrer, et je vais le répéter plusieurs fois ce week-end. La chose la plus dure que quiconque ait jamais à faire dans sa vie, c'est d'avoir un problème et de ne pas dire quelque chose de négatif. J'ai eu un accès de colère mineure cette semaine. Non pas majeur, mais mineur. Une colère qui a duré 5 à 7 minutes. Mais quand j'ai fini, j'ai dû me repentir de mes commentaires négatifs et de mon attitude négative. Et je me suis dit que c'était drôle car je me préparais à prêcher là-dessus. Vous savez, le diable aurait aimé que je culpabilise trop pour monter en chair et prêcher là-dessus, mais je ne supporte pas ces trucs, donc je vais vous le dire carrément, vous savez. Je dois combattre ça comme tous les autres. Mais vous savez ce que j'ai décidé dans ma vie? La bonne nouvelle est qu'il y a 10 ans, ma colère aurait duré 3 semaines. Donc, je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais autrefois.
Je fais des progrès. Et vous savez, quand nous piquons une crise de colère, nous disons les choses les plus stupides qu'on puisse dire. Non, mais des trucs vraiment stupides. Par exemple, « Personne ne m'aime ». Dave m'a regardé et m'a dit « Est-ce que tu as dit que personne ne t'aime ?» Non, mais des choses stupides, vraiment stupides, stupides, stupides. Donc, nous devons tous écouter ceci, et nous devons tous aller de l'avant. Et, puis-je vous dire quelque chose? Quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire, nous devons les considérer comme n'importe quel péché et nous en repentir. Et c'est quelque chose que tant de gens ne font pas, parce que ce n'est pas un oup. Ce n'est pas un contretemps dans la vie. Je vais vous montrer ce week-end que si nous ne repentons pas et nous ne couvrons pas ce péché du sang de Jésus, nous ouvrons une porte au diable dans bien des cas. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit. De l'esprit. Vous savez, les paroles sont intéressantes. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. Donc les paroles opèrent dans le royaume de l'esprit car vous ne pouvez pas les voir. Et pourtant, elles ont un effet. Quelqu'un vous dit quelque chose et cela vous affecte de l'intérieur. Cela peut soit vous élever, soit vous démolir. Il y a des milliers de gens dans ce bâtiment et vous êtes tous comme ça. Pourquoi êtes-vous venus ici? Pour m'écouter parler? Pourquoi? Parce que je dis à haute voix les paroles de Dieu, et vous avez vous-même expérimenté que la parole de Dieu peut sûrement changer votre pensée, et changer votre point de vue, et changer votre attitude, et changer votre vie. Dieu nous a donné un don qui est très précieux, sa parole. La parole de Dieu est le plus grand don que nous ayons. Et que vous le sachiez ou non, vous avez déjà écouté beaucoup de la parole ce soir. Nous avons chanté la parole, nous avons exhorté avec la parole. Même quand je vous ai parlé de notre matériel spirituel, j'ai dit que ce matériel contenait la parole pour que vous puissiez le prendre chez vous sur une bande et continuer à être élevé et changé. La Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour votre vie, mais que votre pensée doit être complètement renouvelée par la parole de Dieu pour voir ce plan se réaliser. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. 2 Corinthiens 3, 18 dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez transformés et changés en l'image de Dieu, de gloire en gloire en gloire. » Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et vous libérera. » Il y a tant de merveilleuses promesses concernant la parole. Parlons des paroles que nous parlons et des anges. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a assigné des anges dans votre vie pour vous aider et vous protéger? Nous n'y pensons pas assez. Mais je vous encourage à prendre l'habitude de remercier Dieu pour les anges qu'il vous a assignés pour vous aider. Mais certains de vos anges sont extrêmement ennuyés. Ils aimeraient vraiment que vous les laissiez faire leur travail et que vous leur donniez quelque chose pour qu'ils puissent travailler et que vous arrêtiez de les entraver à tout bout de champ. Maintenant, Psaume 103, 20. « Bénissez l'Éternel avec amour, avec reconnaissance, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Maintenant, qu'écoutent les anges, à votre avis? La parole de Dieu. À quoi prêtent-ils l'oreille? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à travailler? Non pas les murmures, non pas les plaintes, non pas le ronchonnement, non pas les critiques, non pas les commérages, non pas le rapportage.
la parole de Dieu. Ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Hébreux 1,14 dit que ces anges ont été donnés par Dieu à tous ceux qui ont hérité le salut. Que tout le monde dise « c'est moi ». Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez que vos anges vous aident, vous devez leur donner quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Et donc, la meilleure chose que nous puissions faire si nous avons des ennuis, c'est de dire « je crois la parole ». Je crois que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont vraies. Vous devez connaître assez de la parole pour pouvoir dire « Dieu a dit ». Dites quelque chose de la parole qui s'applique à votre situation. Je ne dois pas craindre parce que Dieu est avec moi. Ou bien, selon le cas, Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par le Christ. Et non pas si vous perdez votre travail. « Oh, j'ai perdu mon travail, que vais-je faire? Tous mes espoirs sont anéantis, je suis sans le sou, je ne sais pas ce que je vais devenir, je n'aurai jamais de chance. » Et donc, vous savez, les anges sont comme... Allez, donne-nous quelque chose pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez? Veux-tu me donner un petit quelque chose pour que je puisse travailler? Dis quelque chose pour que je puisse travailler. Vous pourriez donc essayer de dire quelque chose comme « Bien, j'ai perdu mon travail. Cela ne me transporte pas de joie, mais je crois que Dieu a un meilleur travail pour moi. Et je crois que quand je sortirai chercher du travail, j'aurai la grâce du Seigneur partout où que j'aille. Je me fie complètement à Dieu, j'ai des anges. Seigneur, libère-les et laisse-les ouvrir des portes pour moi en ce moment. Ces anges seront heureux parce qu'ils pourront vous aider et travailler pour vous. Amen. Maintenant, je vais vous le dire en avance. Quand vous êtes vexé, bon sang, c'est dur. Parce que tout en vous veut parler de ce que vous ressentez. Amen. J'en ai vraiment assez. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui essaye de vous calmer, vous aurez envie de le gifler. Non. Et je vais vous dire ce que je déteste. Que quelqu'un de ma famille me dise « Eh bien, je connais une dame pasteur qui dit... » Mais vous savez quoi? Je suis si reconnaissante pour tous ces messages que j'avais prêchés encore et encore et encore et encore, et pour cette parole qui m'aide maintenant, au moins après 30 ans, à ne perdre le contrôle que pour 5 à 7 minutes au lieu de le perdre pour 3 semaines. Et vous savez, à comprendre que c'est mauvais et que je dois vraiment me repentir et que je dois me corriger. Et je crois que d'ici 4 ou 5 ans, ces 7 minutes se réduiront à 2 et qui sait, peut-être qu'un jour viendra où j'aurai le contrôle total. Je ne sais pas. Mais c'est peu probable tant que je suis dans ce coup charnel, mais je vais vous dire une chose. Je ne veux pas une bande d'anges paresseux qui me suivent partout sans rien faire, parce que je les entrave constamment avec les trucs stupides que je dis. Je veux que vous compreniez ceci. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit et Dieu vous a donné de l'aide. Il vous a assigné des anges et les anges ne sont pas de petits gros bébés avec des ailes. Non, mais les dessins que nous voyons des anges, non, mais sont si ridicules. Oh! Je ne le crois pas. Non, mais ce sont des anges puissants, guerriers, qui mesurent 3 mètres et demi à 4 mètres et demi. En fait, je vais vous raconter une histoire. Vous pourriez la croire si vous avez assez de foi. Je n'ai pas vu ça, mais je crois à l'homme qui l'a raconté, car je ne pense pas qu'il savait assez pour l'inventer.
Un homme est venu à une de mes réunions à Phoenix avec sa femme. Il n'était pas croyant. Il est venu... C'était son cadeau d'anniversaire à sa femme. Il l'a amené, il est venu avec elle. Et... pendant la louange et l'adoration, elle a dit qu'il a commencé à sangloter. Et elle lui a dit, « Qu'est-ce qui te prend? » Qu'est-ce que... Il lui a dit, « Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? » Et elle lui a dit, « De quoi parles-tu précisément? » Il a dit, « De toute façon, l'histoire ressemble à ça. Je portais du blanc ce soir-là, et quand je suis sortie... » Écoutez, maintenant. Quand je suis sortie, a-t-il dit, tous ces hommes très grands sont en fait sortis avec moi, et ils étaient tous vêtus en blanc également. Il a dit, je n'y ai pas trop pensé, j'ai cru que c'était la chorale. Et... donc il a dit, quand Joyce est montée en chair pour prêcher, pour dire quelque chose, chaque fois qu'elle venait dire quelque chose, tous ces types la suivaient et venaient et formaient un demi-cercle autour d'elle. Mais il a dit qu'il retirait ses épées et qu'ils étaient au garde à vous. Pendant que je prêchais. Eh bien, ce type a été sauvé. Je le dis sans aucun doute. Et... comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, non mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... ça avait un effet spectaculaire sur ce type. Et je me suis dit, waouh! Bon sang, si seulement nous pouvions nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas tous seuls, et que Dieu a dit, ne craignez pas parce que je suis avec vous, où que vous soyez, et je... Bon Dieu! Que dit-il là? Écoutez. Écoutez avec soin, car il ordonnera à tous ses anges de t'accompagner et de te défendre et de te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi et tu fouleras le lionceau et le dragon. Wow! Mais n'oublions pas le psaume 103:20. Il prête l'oreille à la parole. Nos paroles ont donc un effet dans le royaume de l'esprit. Philippiens 2 dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est dans Philippiens 2, 12 et 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à, et non pas travailler pour. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Puis il dit, non pas par votre force, mais Dieu vous aidera à le faire. Maintenant, cela veut vraiment dire que quand nous sommes régénérés, Dieu vient demeurer au-dedans de nous, et une graine de tout ce que Dieu a pour nous est mise au-dedans de nous. Cette graine est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ vient vivre en nous. Bien, maintenant, nous avons beaucoup de bonnes choses en nous. Savez-vous que chacun de nous, qui avons accepté le Christ comme sauveur, a tout le fruit de l'Esprit en lui? Mais cela ne veut pas dire que nous le manifestons